you doing this fine, Mom? Ok, on va manger maintenant, maman? Depuis quelque temps, Gertrude Georges s'exprime en anglais, sa langue maternelle. Âgée de 76 ans, elle souffre de la maladie d'Alzheimer et a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Cette année, son état a empiré. Ses enfants se sont donc organisés pour assurer une présence 24 heures sur 24 à son domicile. Au début, donc, avec le confinement et tout, donc il n'y avait personne pour garder maman. Donc, je me suis portée volontaire, donc je suis restée là pour garder maman. Et puis, c'était une occasion pour moi aussi d'être avec ma mère, de voir son évolution. Mais au début, ce n'était pas facile. Ces médicaments ne commençaient pas à agir. Donc, elle était très agressive. Elle était vraiment très, très agressive. La maladie d'Alzheimer provoque notamment des troubles de la mémoire, de la pensée et du comportement. Grâce à l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, Paula peut accompagner sa mère pendant quelques mois. Mais après, il lui faudra regagner son domicile, situé à plusieurs milliers de kilomètres au Canada. Je vis en Ontario, donc dans un petit village qu'on appelle Mattawa. Pas Ottawa, c'est Mattawa. Et donc là où mon mari il est fermier. Lorsque Paula ne sera plus là, sa sœur et son frère devront trouver une solution pour prendre en charge leur mère. Un encadrement essentiel car Gertrude Georges a déjà disparu 2 fois. Sa dernière fugue a duré 3 jours. Durant l'absence, on l'a cherché partout, on ne la trouvait pas. Et c'est quelqu'un qui a vu quelqu'un bouger dans le... Comment dire ça, canal. Oui, c'est là les pompiers l'ont retrouvé. Dans le canal derrière Crédit Mutuel. Alberta travaille à Kourou. Elle ne peut rester présente de façon continue. La famille a donc tenté de faire appel à une clinique, mais sans succès. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de personnel adapté parce que les gens sont libres de sortir et rentrer. Et comme c'est tout près, et sachant très bien, ma mère avait fugué, ils ne voulaient pas prendre cette responsabilité-là. La plupart des proches de malades d'Alzheimer sont confrontés à ce problème sur notre territoire. Une situation bien connue des personnels soignants. Il n'y a pas de structure de répit adaptée sur le territoire guyanais qui pourrait soulager les familles et les aider. Très peu. C'est encore trop rare. L'intervention des soignants qui travaillent dans cette structure privée se concentre aussi bien sur le patient que sur son entourage, en apportant par exemple des éléments de compréhension sur le comportement des patients.